nous enseignes, Seigneur. Nous sommes là pour vivre, Seigneur, d'exploits qui viennent de toi, Seigneur, Esprit de Dieu. Nous sommes là pour ta cause, Jésus. Nous croyons que tu vis éternellement. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et que la gloire de Dieu nous donne dans le précieux de Jésus. Que quelqu'un nous dise avant la parole de Seigneur. Je veux tester un peu la même. Je veux parler de quelque chose de très important dans la vie spirituelle. Donne-moi bonne amen. Quelque chose qui va te donner le pouvoir d'avancer avec le Seigneur, qui va te donner d'aller plus profond. Amen. Quelque chose qui va te faire élever, qui va t'élever dans les sphères spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Le samedi passé, nous avons vu l'onction pour la délivrance. Amen. Et c'est dans ce même optique que nous sommes en train de continuer. L'onction pour la délivrance. Luc 4, à partir du verset 14. Voilà. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Continue. Le verset 15. Le verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait dans les synagogues. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Il était glorifié par tous. Continue. Il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Là où il est né. Et selon sa coutume. Et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. Il rentra dans la synagogue. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Le verset 17. Le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Continue. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Donc, Jésus-Christ, après avoir fini son moment de jeûne, après avoir fini de jeûner, la Bible dit que, qu'est-ce qu'il fait? Il est revenu à Nazareth, là où il est né. Il rentra alors dans la synagogue. On lui remit le livre d'Ésaïe. Et il trouva le lieu où il était écrit ce verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Continue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20. Amen. Avec moi. Donc voici, on continue le verset 20 d'abord, avant que je commence. Le verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Je veux qu'aujourd'hui nous essayons de voir ce verset. J'ai vu beaucoup de serviteurs de précieux ce verset. Amen. Ça m'a marqué. Alléluia. Mais on se joue, je veux qu'on comprenne quelque chose dans la profondeur de la parole qui va donner comment l'option aujourd'hui peut briser le jour ou enlever une alliance et un lien fondement sur la vie de quelqu'un. Donne-moi la main. Alléluia. Amen. Donc voici l'histoire un peu la vie que lorsque Jésus-Christ finit de gêner, qu'est-ce qu'il fait? Il était dans Nazareth et il rentre dans la synagogue. Et on lui remet le livre d'Ésaïe et il déroula le livre. Et il trouva le livre où il est écrit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Je vais lire ma version. Il dit l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré pour son onction. Dis à tes paroles aussi. Amen. Écoutez très bien le début. Il dit l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et il continue pour dire il m'a choisi et consacré pour son onction. Donc le premier point que je veux comprendre ce soir, c'est que vous savez, l'onction, lorsque l'onction vient sur la vie d'une personne, c'est parce que tu as été choisi par l'Éternel. Quelqu'un qui n'a pas été choisi par l'Éternel, qui n'a pas été consacré, ne peut pas recevoir l'onction. Pour que l'onction vienne sur la vie d'une personne, il y a deux actions qui doivent d'abord se produire. Les deux actions sont être choisi et être consacré. Choisi signifie être élu, consacré signifie être mis à part. Donc tant que tu n'as pas été mis à part et te mettre à part, c'est pas toi qui décides de te mettre à part, mais c'est l'Esprit qui te choisit de te mettre à part.
il te pousse à te mettre à part et il te pointe pour un objectif bien précis. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que tous les chrétiens que nous sommes, nous avons reçu une option. Donc tu es un béni du Seigneur et tu étais mis à part par rapport à quelque chose du Seigneur. Donc mon ami. Donc quelles sont les circonstances dans lesquelles tu dois savoir quelque chose. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement c'est que tu es moins mature et tu es capable de produire sa puissance et son autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Amen. La grâce de Dieu sur terre. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois te dire automatiquement que c'est que j'ai été moins par le Seigneur. Il y a une notion pour le possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui savent pas qu'ils ont une notion sur les vies. Vous savez, je vous enseigne ici plusieurs fois pour dire que ce que tu l'homme, c'est quoi? C'est sa pensée, sa manière de réfléchir. Alléluia. La manière de réfléchir tue. Ce matin, j'avais prié pour une maman qui a au moins 60 ans passé. Tout à l'heure, le prophète Eric. On allait chez dans la maison. D'abord, avant d'aller chez elle, regardez ce qui se passe. Je vais d'abord voir sa fille et puis Dieu se levait d'abord. Dieu me dit, elle a un problème au niveau des genoux. Donc je veux voir sa fille. Je lui dis, ah, voilà ce que le Seigneur me montre, que ta mère a un problème au niveau des genoux. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, on va prier le Seigneur. Sa maman vient et je passe sur sa maman. Elle dit qu'elle a un problème au genou, que ça fait 1 an, elle est à l'hôpital. Elle a essayé de soigner, mais ça ne va pas. Quand on dit qu'il y a de l'eau qui est finie dans ses pieds, c'est pas quoi au niveau des genoux. Le liquide est fini, donc les cartilages ne peuvent plus être mis, quelque chose comme ça. Il a dit non, le Seigneur est capable de faire quelque chose. Elle dit, prophète, c'est vrai, mais c'est l'âge. C'est l'âge. J'ai dit, maman, est-ce que tu sais, tu t'as entendu ce que j'ai dit? Elle dit, j'ai compris, mais c'est l'âge. Et puis, il disait, comme famille, mes deux frères sont morts. Puis, ils sont des diabètes parce qu'ils ont problème de pieds. Ça veut dire, je parle les pieds par les. Je parle les pieds, c'est comme ça qu'on comprend pas ce que je dis. Elle dit, oui, c'est l'âge. Je dis, maman, est-ce que je comprends ce que je dis? Elle dit, oui, je comprends. Sinon, quand le médecin m'a dit, c'est parce que l'eau est finie dans mes genoux. Puis, regarde, la Bible dit que le corps d'Abraham était usé. Mais il a cru en ce que Dieu a déclaré et il a eu un enfant. Comment si tu tiens compte de ton corps, il y a des choses de Dieu que tu ne pourras pas faire dans ta vie. Tant que tu n'as pas atteint le niveau de dépasser la mentalité humaine, de croire toujours que ton corps. Oh my God. Vous savez, une révélation qui vient dans la vie d'une personne a un but. Il n'y a pas de révélation qui va venir dans ta vie sans but. Une révélation qui n'a pas un objectif ne vient pas de Dieu. La révélation, c'est la capacité de voir dans le spirituel parce que la foi se passe sur la révélation. Regardez ce que le Seigneur dit à Abraham. Il dit à Abraham, il dit, regarde, je t'emmènerai dans ce pays que je vais te montrer. Vous savez, avant qu'il envoie Abraham là-bas, il a déjà montré à Abraham dans le pays qu'il va montrer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, mais il te montre d'abord. Le fait de te montrer est une révélation. Donc quand Dieu te donne une révélation, c'est que c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Dieu dit à Abraham, je vais t'envoyer dans un pays. Mais ce pays que je vais te montrer, quand tu vas y arriver. Regardez ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une chose à ma dit. Dans mon dit, tu vois bien. Pourquoi? Parce que la vision spirituelle éclaire ta mentalité. Amen. Et c'est dessus se fonde ta foi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu n'as pas brisé, tu n'as pas dépassé la mentalité humaine, les raisonnements humains, pour rentrer dans un raisonnement spirituel que Dieu te donne de pouvoir avoir dans ton esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir avec le ciel. C'est ce qu'il faut comprendre avec Dieu. Donc vous voyez là, Jésus revient de son moment de jeûne, il est dans les temps, on lui donne le livre et puis il dit ça. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a choisi et consacré pour son option. Et puis il dit, pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Donc l'option du Seigneur repose sur Jésus pour un objet. Écoutez, je vais vous donner une révélation. Tu es né dans une famille qui est pauvre, une famille où on ne se marie pas, une famille où on n'enfante pas, une famille où pour dépasser terminal c'est difficile. Tu es né dans une famille où tout est compliqué. Chacun se retrouve dans tout ce que je dis. Dans le monde Amen. Et puis je te convertis. En fait, le jour où tu te convertis là, Dieu t'a donné l'option déjà pour briser cette malédiction. Mais c'est parce que tu ignores que l'option c'est ta vie pour briser la malédiction que tu as encore. Parce que vous savez, c'est pas la malédiction
Parce que depuis que tu es devenu chrétien, tu as un pouvoir. Et le pouvoir est un pouvoir que tu t'as donné. C'est quand quelqu'un qui va au marché, ou bien il va au champ, et puis il dépose sa machine et puis il travaille. La machine ne peut pas couper tant que tu n'as pas exercé l'action de couper. Donc il y a l'action de délivrance. En utilisant l'onction que sur ta vie, en utilisant la grâce que sur ta vie. Maintenant, entre l'onction et puis la délivrance, il y a un secret que beaucoup ignorent. Et c'est ce secret qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à atteindre ou à avoir une délivrance parfaite. Regardez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et puis pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé et puis avant d'annoncer la délivrance des captifs, tout ça, il y a quelque chose qu'au milieu. C'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Donc vous voyez que Jésus a une option. Il y a une option que sur sa vie. Il a reçu un mandat divin. Mais avant d'entrer dans la manifestation des miracles, des produits, de la délivrance, de la restauration, de tout ce qui doit se faire, il dit d'abord qu'il y a une bonne nouvelle qui va être annoncée. Donc sans la bonne nouvelle, il ne peut pas avoir de délivrance. Donc si tu as l'option, tu dois aussi avoir la bonne nouvelle. Je n'ai pas dit que quand je parle de bonne nouvelle, je n'ai pas dit une prédication, je n'ai pas dit un enseignement. La Bible n'a pas dit que l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous enseigner, ou bien pour vous prêcher, ou bien l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous dire des révélations. Il dit pour annoncer la bonne nouvelle. Tu comprends ce que je dis? Et la nouvelle, elle est comment? Elle est bonne. C'est pas une nouvelle qui va te dire, tu ne te convertis pas, tu vas dans l'enfer. C'est pas cette nouvelle. On dit une bonne nouvelle. Ça veut dire, écoutez, quelqu'un à qui on annonce une bonne nouvelle, comment il se trouve? Quelqu'un à qui on annonce une bonne nouvelle, comment il se trouve? Il en soit. Donc quand tu écoutes un message de Dieu, une bonne nouvelle, un message qui ne t'emmène pas dans la joie, ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle ne veut pas les Dieu. Donc un message de Dieu qui vient doit te donner de la joie. Amen. Donc il dit une bonne nouvelle. Donc sans la bonne nouvelle, l'option ne peut pas avoir été. L'option pourquoi? Parce que vous savez, l'option se remue. Oh my God. L'option se remue comme le champagne. Vous voyez, le champagne quand il est déposé, on doit le remuer avant qu'il ne pète. Amen. Mais vous voyez, tant qu'on n'a pas remué le champagne, il ne peut pas monter en réalité. Quelqu'un me comprend? Ce qui peut remuer pour l'option, c'est la bonne nouvelle. Donc il dit, quand tu as l'option, il te faut quelque chose pour te remuer. Parce que vous savez, la tristesse t'endort, mais la joie te remue. Amen. 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 Tu comprends ce que je dis? Amen. Donc quand tu reçois une option de Dieu, écoute, depuis que tu es converti, tu as l'option. Mais ce qui fait que ton option n'arrive pas, parce que quand l'option endormie là, il devait combler les qualités. Mais quand l'option se remue, il devient de lui. Il a la capacité de laisser des tâches. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Depuis que tu es converti, tu as l'option. Tu as l'option. Mais le véritable problème, c'est que la bonne nouvelle de ta délivrance n'a pas pu être annoncée. Tu n'as pas encore reçu le message, la révélation, la bonne nouvelle qui doit s'appliquer. Parce que vous savez, chaque nouvelle est égale à chaque délivrance. Il y a la nouvelle générale et puis il y a la nouvelle spécifique. Quand vous lisez, il dit quoi? Il dit tous ceux qui venaient vers Jésus. Jésus d'abord cherchait à savoir si j'ai reçu d'abord la bonne nouvelle. Et puis il dit quoi? Va, ta foi t'a guéri. Parce que la bonne nouvelle, elle installe en toi la foi. La bonne nouvelle, elle installe en toi la conviction. Où
tu es sûr que Dieu a fait. L'option sur la bonne nouvelle n'est pas efficace. Continue, il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Qui est pauvre? On ne parle pas de ceux qui sont pauvres financièrement seulement. On parle de ceux qui sont pauvres spirituellement. De tous ceux qui n'ont pas la capacité de voir la gloire de Dieu qui souffrent. La maladie est une pauvreté. Le célibat est une pauvreté. La sécheresse est une pauvreté. Amen. La situation que tu vis est une pauvreté. Donc il dit, il pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Bon, dites-moi, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle on peut annoncer à un pauvre? Pour qu'il soit en joie. Parce qu'on a dit que la bonne nouvelle apporte la joie. N'est-ce pas, fils? Donc quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre? Pour qu'il soit en joie. C'est quoi? La richesse. La richesse. Amen. Donc en réalité, la bonne nouvelle de Dieu est une richesse. Amen. Donc si on t'annonce la bonne nouvelle de l'évangile que tu n'es pas dit, c'est qu'il y a un problème. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il veut dire quoi? Le succès est une richesse. Le mariage est une richesse. La fertilité est une richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis il dit quoi après? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regarde ce qu'il dit. Il dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit l'Esprit du Seigneur me pose sur moi. Il m'a choisi et consacré pour son onction pour vous apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés. Il n'a pas dit pour aller délivrer les captifs. Il dit pour annoncer. Il dit pour annoncer aux captifs. Ça veut dire que la délivrance d'une personne ne vient pas d'une imposition des mains seulement. Vous ne pas dire au nom de Jésus. Mais la délivrance vient d'abord de ce qu'il a entendu. Il dit pour annoncer, pour déclarer. La délivrance vient de ce que tu entends. Parce que ce que tu entends te donne d'avoir une position spirituelle. À chaque position, il y a un combat. Pour aller dans le prochain combat, tu dois entendre quelque chose. Quand tu entends la chose, tu n'es plus la même personne. Avant de proclamer, avant de déclarer, avant d'affirmer, tu dois recevoir la bonne nouvelle. Regardez, lis Josué le chapitre. Lis Josué le chapitre 1 à partir du verset 7. Josué le chapitre 1, à partir du verset 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Seulement et bon courage. Continue. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Continue. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Écoutez ce qu'il dit. Réponds à la écrit. Que ce livre de la loi, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de quoi? Ta bouche. Bon, moi j'ai un problème. Il n'a pas dit ne s'éloigne point de tes yeux. Mais comment un livre peut s'éloigner d'une bouche? La bouche n'a pas fait le livre. Tu veux comment c'est dit? Il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton entendement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Mais il est ta bouche. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire à Jésus que tu vas avoir du succès. Proclame, annonce ce que tu vois, tu te la déclares. Quelque chose va se passer. Il dit en réalité, il est en train de dire en réalité, Dieu, tu as besoin d'une déclaration. Tu as besoin d'annoncer quelque chose. Il dit, il y a quelque chose qui doit se passer. Mais avant que la chose ne se passe, tu dois déclarer. Tu dois, écoute, quand tu deviens enfant de Dieu, tu sais que tu sais
besoin de quelque chose, tu as besoin d'une parole, tu as besoin de quelque chose qui doit sortir de ta bouche pour que la situation change. Tu veux un changement dans ta vie. Tu as besoin d'une bonne nouvelle. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout. Il dit médite-le quoi? Jour et nuit. Jour et nuit. Écoutez, je vais vous donner une révélation. Ce que tu veux voir la nuit commence dans la journée. La nuit est symbole des ténèbres. Le jour est symbole de la lumière. Tu viens de comprendre? Mais il dit médite ce livre jour et nuit. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des combats qui se font la nuit et puis il y a des combats qui se font la journée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont avoir ces choses qui viennent du royaume des cieux. Il y a des paroles qui doivent être déclarées. Mais lorsque tu vas contre les ténèbres aussi, il y a des paroles aussi qui doivent être déclarées. Donc ça veut dire qu'en réalité, il est en train de dire à Josué, tu as vite accumulé des paroles que tu dois déclarer. Mais tu dois te poser sur ce livre. Tu comprends ce que je dis? Amen. De délivrance. Il y a des paroles de restitution. Il y a des paroles de délivrance. Et il y a des paroles de restauration. Il y a des paroles quand tu proclames, quand tu déclares, des choses chantent, mais il y a des paroles quand tu proclames, quand tu déclares, les choses viennent vers toi. Luc le chapitre 4 à partir du verset. Il dit quoi? Il dit l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré pour son onction, pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libres. Il dit pour annoncer aux captifs, pour dire aux captifs que vous pouvez, il n'a pas dit pour que vous soyez libres, vous pouvez être libres. Donc ça veut dire qu'en réalité, les captifs sont encore enseignés, mais ce n'est pas la bonne nouvelle qui va venir être annoncée seulement, qui va faire qu'ils seront libres. Mais il dit, la bonne nouvelle leur dit en réalité qu'ils peuvent être libres. Donc entre la bonne nouvelle qui est annoncée et la liberté, il y a un pouvoir. Ils peuvent être libres. Il y a une manifestation. Pourquoi? C'est-à-dire en réalité la parole qui a été déclarée, la bonne nouvelle est comme une sémence. Souvenez-vous de la terre rocailleuse, des terres épineuses et des terres, la bonne terre et la terre qui était sur la route. La Bible dit que lorsque le semeur est venu, à chaque terre, il y a eu des manifestations. Mais sur la bonne terre, il y a eu quelque chose qui a fleuri. Donc en réalité, il veut dire, cela dépend de la circonstance dans laquelle tu es dans ta mentalité. Quand la parole vient, qu'elle est semée en toi, si tu crois en elle, elle pourra produire quelque chose. Donc en réalité, quand la parole vient, tu dois d'abord savoir si tu as une bonne terre. Amen. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. À quoi on va dire quelqu'un que tu peux voir de nouveau? Ça veut dire qu'il voyait avant. Il voyait comment? Il voyait avant que maintenant il ne voit plus. Maintenant on dit qu'il peut voir de nouveau. Non. Il voyait mal. En fait, ce que ça veut dire, que ce que tu vois là, tu as vu. Mais il y a des choses que tu dois voir. Et c'est ce que tu as dit que c'est comme si le Seigneur te dit, tu dois grandir dans le domaine de la vue. Ce que tu vois, en réalité là, c'est pas pour que il cherche. Et là, il dit, ce que tu vois là, en réalité, ce que tu as vu n'est rien comparativement à ce que je vais te montrer de nouveau. Ça veut dire qu'il a reçu une connaissance. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Il a reçu une connaissance. La connaissance qu'il a reçue là, il a vu, il a dit waouh, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Et il a marché dans la connaissance. Il a marché après dans ce cas, à un moment, il est bloqué. Quelqu'un me comprend? Il doit voir de nouveau, quelque chose de nouveau qui va lui donner le pouvoir de dépasser maintenant la limite là où il a réglé. Quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Alléluia. Amen. 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 Donc on ne parle pas en réalité forcément de celui
qu'avec physiquement, mais on veut parler de celui qui peut voir. La Bible dit que lorsque Jean est en train d'écrire l'Apocalypse, avant d'écrire l'Apocalypse, la Bible dit que dans le verset le chapitre 1, il a vu d'abord le Seigneur qui était dans une robe blanche, qui était là, il appelait le Seigneur et tout. Et la Bible dit après le Seigneur dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver à la suite. Est-ce que vous comprenez? À partir du chapitre 4, Dieu lui dit, monte ici. Donc en réalité, c'est que la dimension dans laquelle Jean a vu le Seigneur lui permettait de voir ce qu'il pouvait faire dans le présent et dans le passé. Mais quand Dieu dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver à la suite, ça veut dire que pour voir ce qui va venir demain, il y a une autre dimension de voir. Ta manière de voir aujourd'hui ne pourra jamais te permettre de voir demain. Tu dois avoir le nouveau. Amen. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de voir le nouveau. Parce que ce que tu vois aujourd'hui est passé. Tu dois avoir quelque chose de nouveau. Et puis dis quoi après? Apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. Amen. Et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et les témoigne sa faveur. Entre l'option que sur ta vie et entre ta délivrance, tu dois savoir qu'il y a forcément une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle t'entraîne dans une condition d'une certaine mesure de foi. Vous savez, dans la vie de Jésus, il y a eu deux manifestations. Il y a eu la manifestation de la parole et il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. Et la Bible dit que la parole s'est faite comment? Chair. Elle s'est faite chair. J'ai toujours dit, donc la chair de Jésus était quoi? Soyez avec moi. La chair de Jésus était quoi? La parole. Vous êtes d'accord avec moi que la chair de Jésus était la parole? Amen. Qu'est-ce qu'il donnait à la parole de vivre? C'était l'esprit qui était en lui. Vous êtes d'accord? Maintenant, regardez ce qui se passe. La parole, donc c'est pas qu'elle a été clouée à la croix, c'est la parole qui a été clouée à la croix. Et la parole a été mise dans un tombeau. Et dans ce tombeau-là, la parole qui a été mise dans le tombeau, le Saint-Esprit est redescendu dans le tombeau pour redonner vie à cette parole. Quand vous voyez que vous allez voir que la vie de Jésus d'avant et la vie de Jésus d'après, ils n'étaient pas dans la même dispensation. La première dispensation avant la mort de Jésus-Christ était pour que la parole meure. Est-ce que vous comprenez? Amen. La deuxième dispensation, c'est pour donner vie à cette parole. Donc celui qui a fait ce travail, c'est l'Esprit de Dieu. Pour vous dire quoi? Pour que l'Esprit de Dieu soit efficace dans la vie d'une personne, la personne a besoin d'abord d'être une parole. Donc quand tu n'es pas la parole véritable, l'Esprit de Dieu ne peut pas réellement te prendre et agir d'une manière extraordinaire. Donc en réalité, quand l'Esprit de Dieu vient d'abord, la première des choses qu'il fait dans ta vie, c'est de donner l'opportunité d'être une parole en t'annonçant la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle est introduite dans ta vie, tu es transformé, tu es renouvelé, tu n'es plus la même personne. Est-ce que quelqu'un le comprend? Et l'Esprit maintenant vient saisir ta personne en réalité et il commence à se manifester. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne se manifeste pas dans ta chair, mais Dieu se manifeste dans sa parole. Dieu utilise sa parole pour se manifester. Dieu n'utilise pas tes besoins, Dieu s'en fout de tes besoins. Il a dit ça, je vais dire, les personnes n'est pas malin. Dieu s'en fout de ton besoin. Écoutez, Dieu voulait s'occuper de nos besoins. Il y a des gens qui allaient tuer des frères ici. Maintenant, nous tous comme ici, on allait peut-être avoir des sables. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Mais Dieu s'occupe de sa parole. C'est quelqu'un qui comprend. Donc, tu dois te donner d'abord d'être dans une circonstance de parole. Regardez, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a annoncé d'abord la bonne nouvelle du royaume. Et quand il a fini d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, la vie des hommes a été transformée et ils ont reçu la délivrance et la guérison. Pourquoi? Avant que l'onction de Christ ne fasse manifestation, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit d'abord annoncée. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que les écritures anciennes sont passées. Il y a de nouvelles écritures dans lesquelles nous plongeons. Amen. C'est comme ça que je dis. Amen. Donc que tu n'as pas changé ta beauté. Le fait comment aujourd'hui savoir que tu es dans la parole, tu es dans les écritures, tu es dans la parole véritable transformée par Christ. C'est le fait que Christ prend forme en toi. C'est le fait que Christ s'établit dans ta vie et prend forme en toi. Et tu sens qu'il y a des
choses que la parole déclare qui sont en train d'avoir été sur ta vie, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Écoutez, tant que tu ne deviens pas la parole, l'Esprit ne peut pas se saisir de toi pour créer le miracle. Écoutez, il y a une différence entre la déclaration et la manifestation de la déclaration. Il y a une différence entre la proclamation et la proclamation elle-même. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, en réalité, il y a des gens qui déclarent sans être qui déclarent. Tant que tu n'aimes pas ce que tu déclares, il ne peut pas avoir d'effet. Et comprenez ce que Jésus fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant que tu n'aimes pas ce que tu déclares, quand Jésus déclarait, on demande à Jésus, on dit, mais toi tu es qui? Il dit, je suis le Fils de Dieu. On dit, qu'est-ce que vous? Il dit, le Père me connaît, moi je connais le Père. Il dit, celui qui m'a dit, on veut voir le Père. Il dit, on veut voir le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Ça veut dire, quand on voit les Écritures, on va te voir. Tant que tu n'es pas semblable, tu n'es pas à l'image des Écritures, tu es méconnaissable dans le monde spirituel. Donc, Jésus est la bonne nouvelle. Il est la parole vivante. Tant que tu n'es pas, c'est pour ça que vous allez voir les gens au nom de Jésus, et puis aller. Mais il y a des gens qui ne disent pas au nom de Jésus. Mais quand ils regardent la station bouge. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? Parce que l'autre, il est la parole. L'autre, il a déclaré la parole qui n'est pas. C'est quelqu'un me comprend. C'est pour cela que vous savez, et puis connaître la parole n'est pas une histoire de connaître les Écritures en les récitant. Ce n'est pas une histoire de prendre les Écritures pour mettre dans ton esprit. Non. À quel moment? Je n'ai pas dit de connaître la parole. Je dis il faut être la parole. Parce que connaître la parole, c'est le domaine théologique. Mais quand je ne peux pas dire la parole, ça veut dire que la Bible dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. C'est la parole qui vient, la parole qui se construit en toi, la parole qui te donne la possibilité d'être ressemblant à Christ. Je ne parle pas de ceux qui portent des longues robes et puis disent qu'ils sont comme Jésus. J'avais un frère qui était comme ça, il portait une robe et puis il est Jésus. Je ne parle pas des habits sacerdotales. Quand je parle des habits sacerdotales, ça veut dire qu'il y a les habits qu'on porte. Je parle par exemple de ceux qui sont à l'église catholique, à l'église méthodiste. Ça, sont des habits pour le ministère, pour la fonction. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des gens qui viennent tellement ressembler à Jésus, ils portent une robe blanche, sans couture. Ouais, c'est pour elle la couture. Et puis ils sont dans l'église, quand ils ressemblent à Jésus. Non, c'est pas de ça que je parle. La véritable ressemblance de Christ n'a rien à voir avec la religion. La véritable ressemblance de Christ n'est pas le fait d'avoir une grosse Bible, ou bien le fait de connaître les Écritures, ou le fait d'attacher un gros foulard et puis marcher comme maître de l'aide pour dire que je suis chrétien. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la parole qui vient en toi et qui te donne d'être macataposé. Qui te donne d'être sur une dimension de connexion. Qui te donne de faire quelque chose, de faire quelque chose. Il y a une maman qui m'appelle. Elle m'appelle de Londres. Elle dit mon fils, j'ai dit oui maman. Elle dit ah mon fils vraiment il y a un problème. Il dit il y a quoi? Et il y a ma fille, ça fait des années qu'elle ne me parle pas. Mais je ne sais pas comment faire. Quand j'ai entendu parler de toi au Côte d'Ivoire, je t'appelle pour qu'on puisse prier maman. Ne t'inquiète pas. Je crois à un Dieu qui m'a donné d'être une parole qui est déjà. Maman ne t'inquiète pas. Là où je suis là même là. Je n'ai même pas besoin de vous savez, quand tu es dans la dimension de la parole, tu ne peux plus, tu proclames, ça se fait. Quand tu n'es pas de la dimension des Écritures, tu es obligé de prier. Parce que la prière, c'est de déclarer. Dis maman, elle t'appelle pas, depuis les gars. Elle va t'appeler. Elle est là, elle dit, maman, elle va t'appeler. Une semaine plus tard, la maman m'appelle. Elle dit, mon fils, elle m'a appelé. On a posé pendant 2 heures, elle dit, c'est pour que tu allais faire 3 jours. Elle dit, quelque chose de petit, quelque chose va devenir quelque chose de ta vie. Si tu veux, Dieu est capable. Écoute, tant que tu n'as pas été transformé, il ne peut pas avoir de transformation pour toi. La transformation de l'environnement dépend de ta transformation. Le problème des chrétiens, nous voulons avoir une transformation environnementale sans une transformation personnelle. Tant que ta personne n'a pas été transformée, oh my God, tant que ta personne n'a pas été transformée, tu ne peux jamais avoir des choses qui vont être transformées. Tu dois transformer ton environnement. Et vous savez quoi? Quand tu es dans la transformation de ta personne, ne pense pas, ne vois pas physiquement, vois spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne sois pas, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tant que tu donneras à ta chair de vivre et de penser charnellement, il y a des choses de Dieu que tu ne pourras pas voir.
dépasser un peu les limites de la chair. Rentre un peu dans les choses de l'esprit. Tout problème, toute montagne au-devant de toi, avant que la montagne soit ôtée, la Bible dit qu'il faudrait que tu aies de la foi. Quand par exemple tu veux gagner un combat, il faudrait que le combat soit d'abord gagné dans le spirituel. Quand le combat est gagné dans le spirituel, tu peux maintenant le gagner dans le physique. Quelqu'un me comprend? Amen. Or dans le spirituel, la Bible dit tout est accompli. Ça veut dire que ton combat était déjà gagné. Donc la foi, c'est la capacité de croire dans le spirituel que le combat est déjà gagné et de le transposer dans le physique pour qu'il puisse s'accomplir. Maintenant, le véritable problème se trouve au niveau de nous, notre vision physique. Dis à quelqu'un, les calculs physiques nous tuent. Est-ce que quand tu vois ça, ça peut faire? Est-ce que ça peut être transformé? Est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Écoutez, s'il veut te dire mon frère, tu vas réussir, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est bonne, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Comment je dis? C'est une nouvelle qui est comment? Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle touche l'esprit. La nouvelle bonne touche la chair. Alléluia. Parce que la mort de Jésus-Christ ce n'est pas seulement qu'une mort physique, elle a été transposée dans le spirituel. Donc la bonne nouvelle commence dans le spirituel avant d'être physique. Donc une bonne nouvelle, vous savez, la nouvelle bonne te donne de prier, de parler physiquement. Mais la bonne nouvelle, elle t'introduit dans la présence de Dieu. La bonne nouvelle t'introduit dans la présence de Dieu. Et la bonne nouvelle te donne d'avoir la connaissance du fonctionnement spirituel du royaume. La bonne nouvelle vient te dire qu'en réalité, tu sais, tu es humain. Mais en réalité, tu n'es pas humain. Moi, je dis toujours comment je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain, j'habite dans une chair, mais je ne suis pas humain. Je suis un homme spirituel. Je suis un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Je suis un homme spirituel. Un humain, c'est une créature. Mais un homme spirituel, c'est un enfant de Dieu. Vous savez ce dont le diable a peur? Le diable n'a pas peur que tu sois béni. Le diable n'a pas peur que tu sois marié. Le diable n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur que tu réussisses. Ils sont fous de ça. D'ailleurs, lui-même, ses enfants réussissent comme plus que toi-même. Il va pourquoi ils réussissent. Mais ce dont le diable a peur, c'est que tu puisses connaître ton identité. Savoir qui tu es. Or, la bonne nouvelle vient pour te dire qui tu es. Elle vient pour te refaire ta carte d'identité spirituelle. Vous savez, quand tu arrives devant Satan, il faut brandir sa carte d'identité. Il faut brandir sa carte d'identité devant les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes, quand tu te vois venir, ils peuvent ne pas te connaître. Quand tu arrives, tu dis bonjour, on dit bonjour. C'est pour ça que tu me vois en civil. Et puis tu enlèves ta carte, on voit dessus, ils ont écrit dessus, commissaire. Il y a chef, il faut passer. Quand les démons disent nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, nous ne vous connaissons pas. C'est parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité. Vous savez, quand tu n'as pas de carte d'identité, et puis tu dis ce que tu es, quand tu n'as pas la justification de ce que tu es, rien ne prouve. Il y a des enfants de Dieu qui sont convaincus qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Parce que le fait d'avoir la carte d'identité, c'est le fait de réaliser, de connaître et de savoir qui tu es. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que quand tu sais que tu es, dans le spirituel, c'est que tu es en train de produire ta carte d'identité. C'est comme un enfant qui est né, et puis il ne sait pas qui il est. Or, c'est l'enfant du président de la République. On dit celui-là, c'est l'enfant du président de la République. Et puis il arrive devant la présidence pour l'entrée. Il dit, il y a comment? Tu commences pour l'entrée? Comment? Parce qu'il ne sait pas qui il est. Et il arrive devant la carte républicaine. On dit, monsieur, vous allez où? Il dit, excusez-moi, je vais aller là-bas. Tu es qui? Non, c'est qu'est-ce que c'est pas. Tu as raison. Mais quand tu arrives devant eux, tu dis, mais moi, je suis président. Parce que vous savez, la nouvelle conversion amène la grâce de Dieu dans ta vie. Mais la reconnaissance de son identité dépose la faveur de Dieu sur ta vie. Vous comprenez? Je vais vous expliquer ce que c'est que la faveur et puis la grâce. La grâce,
c'est un prisonnier qui est libéré le jour de l'indépendance. Vous comprenez? Ça veut dire que le jour de l'indépendance, le président prend le fichier et dit bon, monsieur Tant est libéré. Et puis on l'acclame. On dit sortez-le de prison. Et puis il dit c'est parce que c'est le jour de l'indépendance. On parle de grâce présidentielle. Maintenant, le fils du président, ça va voler. Et puis toi, le commissaire, tu l'as attrapé. Et puis quand tu arrives au commissariat, on dit hey, c'est le fils du président. Hein. Tu vas voir. Tu vas le mettre en prison. Non. Tu vas voir. Parce que tu as dit. Ça, c'est la faveur. Il y a des gens, je vous dis toujours, il y a des gens qui mettent Satan gars sur la terre à cause de la faveur de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, Satan, il les garde. Comme le Dieu dit, touchez tout le monde. Sauf lui. On dit pourquoi il dit, c'est comme d'avoir un problème avec Dieu. Ce qui s'est passé pour Job. Il voulait toucher ton béni. Est-ce que le monde veut souffrir? Il n'a pas donné son accord d'abord. Le jour que le Seigneur va sortir des enfants, Satan aussi vient. Dieu dit, tu as vu mon serviteur d'enfant, il s'appelle, tu l'as béni. Il ne peut pas le toucher. Il dit, ah, c'est ça, il a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que je vais t'enseigner ce soir, c'est que tu as reçu l'onction pour être libéré, pour être délivré des oppressions démoniaques, pour entrer dans la grâce parfaite de Dieu. Mais entre la grâce parfaite de Dieu et puis l'onction que tu as reçue, il y a une voix qu'on appelle la voix de la bonne nouvelle. Cette voix de la bonne nouvelle te transforme. Elle te donne de connaître ton identité. Elle t'ouvre les yeux. Elle te donne la possibilité de recevoir une révélation éclairée. Parce que le miracle, le succès, la guérison, le mariage, tout ce que nous voulons est caché dans la parole. Et l'esprit révèle à qui il veut. Je vous dis ce soir, je ne parle pas des écrits. Je vais dire des choses, peut-être ça va blesser quelqu'un. Mais ceux qui sont grands vont comprendre ce que je dis. La bonne nouvelle n'a rien à voir avec la Bible. Mais la Bible explique la bonne nouvelle. Tu comprends ce que je dis? La Bible n'a rien à voir avec la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, la Bible explique la bonne nouvelle. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, elle vient lorsque l'Esprit de Dieu éclaire, te pousse à réaliser qui est Christ dans ta vie. Amen. Amen. Seigneur. Seigneur, ce soir, donne-moi l'onction nécessaire de recevoir la bonne nouvelle. Dis Seigneur, donne-moi ce soir l'onction de recevoir